Polémique. Il va y avoir des polémiques. C'est clair et net, il va y avoir des polémiques encore une fois. Salut à tous, footeux et footeux de ma famille, c'est Thomas, fan du match entre Montpellier et Lyon. 2-1 pour les Lyonnais. Un but de l'ami Cornet, un but de Nabil Fekir sur penalty. On va en reparler justement. Polémique. Polémique, obligé, polémique. Et un but de Iconé pour les Montpelliérains, ce qui qualifie les Lyonnais pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ils rejoignent Marseille, Paname, Lens, Caen, Chambly, les Herbiers, enfin bref, tous les résultats sont dans la description sous la vidéo. Les amis, réponse au sondage hier sur l'As Diarra pendant ce Sochaux PSG. Vous avez été nombreux à répondre, je vous en remercie. Ça a l'air de bien marcher, les sondages, c'est cool, ça vous plaît. Et pour vous, à 67%, l'As Diarra doit être titulaire contre le Real Madrid le 14 février. Petit sondage à la fin de la vidéo qui, à mon avis, va vous plaire. Donc, les Lyonnais qui ont fait tourner un peu quand même sur la composition parce qu'ils ont fait souffler l'ami Diaz pour mettre Cornet en pointe, qui a été plutôt convaincant ce qu'il a marqué, on va revenir, avec du Depay à gauche, à droite du Bertrand Traoré qui a été très bon, qui monte en puissance mine de rien, ça commence à être pas mal. Jordan Ferry qui joue plus du tout, qui est ressorti du placard pour aller milieu gauche, avec l'ami Fekir, donc dans ce 4-3-3 un peu défensif. Je suis pas très fan du coup parce que Fekir mine de rien c'est pas un récupérateur, c'est pas un 8 du coup, il est attiré pour aller derrière ce trio d'attaque et du coup ça laisse mine de rien Touzard et Ferry faire le boulot tout seul. Ferry qui est peut-être hors de forme, qui a été pas mal face à quand même de l'impact montpelliérain. Voilà, je suis pas ouf convaincu quand il y a ce milieu à 3, que ce soit avec Aouar ou Ndombele, mais quand Fekir est dans ce milieu à 3, pas en poste numéro 10, je suis pas très convaincu. Diakabi qu'on ressort du placard aussi, il faut bien qu'il joue, il a failli faire une bombe d'ailleurs. Marcelo, tête, et puis Marsal, du coup en lieu et place de l'ami Mendy. Eh ben, Montpellier a joué pour une fois, encore pour une fois, à sa défense à 5 avec du Mukele, du Mendes. Eux, ils n'avaient pas fait tourner du Elton, du Congré, du Aguilar, du Samba, du Lan, du Mbenza, Lamisio. Et Iconé donc en pointe haute de ce 11 vraiment défensif, c'est clair et net. Après, voilà, c'est le jeu de Montpellier, ils sont 6e. Derzac, on le connaît avec ses transports, mine de rien. Il était comme ça à Nantes, il est comme ça à Montpellier. Il fait l'effectif qu'il a. On verra ce qu'il fera l'année prochaine, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être demandés et ils vont succomber aux sirènes anglaises, peut-être avec leurs pépettes et leurs milliards d'euros de droits télé. Plus que ça, même pas bref, c'est complètement ouf. Du coup, Lyon, d'entrée de jeu, ils ont essayé de prendre la position du ballon. Montpellier, évidemment, a commencé à attendre derrière. Mais Montpellier commence à montrer pas mal de jeux. On avait déjà vu quelques bribes contre Angers, ils s'étaient fait piquer au vif par le penalty Toko Ekambi, mais là il commence à faire des belles phases de jeu, ça circule pas mal avec Sio, avec Mbenza. Iconé a été très bon je trouve dans l'entrejeu, mine de rien, pour un mec qui est plutôt dans la défense, c'est intéressant. Et puis c'est Aguilar et Mukele, ça monte vraiment sur le Montpellierin. Je vais détailler plus tard, mais ça va être c'est vraiment intéressant. Si Derzac arrive à faire ça, ça peut faire un top 7, top 8 en tout cas, pour se battre, pourquoi pas pour la 5 et la 6e place avec Nantes, Nice et les autres, et Bordeaux qui remontent. Le but de Lyon est vraiment très beau, le premier, parce que Bertrand Traoré attire toute la défense montpelliéraine et fait une passe laser à la basket à l'opposé sur Cornet, qui s'était carrément démarqué. Il était seul tout, il était là. Putain, j'ai le ballon. Ok, et il est parti. Et du coup, après, dans un angle fermé, il est beau le but. Un angle fermé, il arrive à la mettre un peu au-dessus de l'ami Lecomte. Franchement, un super beau but. Un but joli. Et du coup, après, les Montpelliérains ont essayé. Il y a eu pas mal d'occasions. De paille, de Fekir aussi, mais Montpellier arrivait bien à fermer le jeu. Et du coup, sur une belle récupération haute, il y a l'ami Iconé qui a lancé Mukele, qui a un peu dribblé sur le côté à droite. Il sait aussi faire ça, c'est un latéral offensif quand même, qui arrive bien à monter. Et puis il a remis parfaitement une passe, mais nickel. Il était vraiment dans un fauteuil, il n'avait plus qu'à attendre comme ça, et il a bien enroulé son pied, et l'ami Lopez a été battu. Ensuite, polémique juste avant la mi-temps. Enfin, la polémique juste avant la mi-temps, c'est que Derzac a pété les plombs, c'est clair et net, parce que je peux le comprendre ou pas. On dit souvent que Lyon est aidé par les pénaltys. Vous êtes beaucoup à le dire. C'est vrai que c'est étrange. En plus que, Oulas en rajoute tout le temps. Mais bon. Sur le but. Fekir. Donc il y a vraiment une mauvaise passe en arrière. C'est récupéré par l'ami Fekir. Ensuite, ils vont tous les deux vers le ballon. Le foot, c'est un sport de contact. Épaule contre épaule.
paf, Mendes renverse Fekir, penalty. Alors là, ça a pété les plombs. On a vu Derzak justement donc péter sa première petite bouteille d'eau cristalline sur le bord du terrain. Il a recommencé justement, comme je disais, à la mi-temps à gueuler dans les couloirs. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on voit ça. On avait vu Campos et Galtier justement contre Paname péter les plombs. C'est rigolo qu'on voit un peu ces scènes dans le couloir pour aller au vestiaire à la mi-temps. Et du coup, bah là, on voit que Fekir, certes, est déjà en phase de tomber quand il va mettre sa jambe pour récupérer le ballon. Donc c'est vrai qu'il joue bien le penalty. Mendes, il va épaule contre épaule. Elle est bête cette faute de Mendes. Elle est con parce qu'on sait pas. Je pense que Fekir est trop loin du ballon. Je suis même pas sûr qu'il est parce qu'il tend sa jambe et il est loin. Il est allez, 50 cm. Je suis même pas sûr qu'il l'est. Il aurait peut-être pu la laisser et ça aurait été en 6 mètres. Elle est con cette faute, mais c'est accentué dans l'action par Fekir ce penalty. Donc c'est vrai que c'est tendancieux quoi. Je comprends de péter les plombs comme ça. Je comprends. En plus Lyon qui se plaignait de plus avoir de penalty depuis 6 journées. Bon là ils en ont un. Enfin voilà quoi. Je comprends un peu les polémiques, mais bon du coup après tu te dis à force de défendre, à force de refuser le jeu, tu t'exposes à des pénaltys. Même si cette faute est complètement con. Parce que je suis pas sûr qu'il ait le ballon. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2-1. Et après, Montpellier a essayé par Sio, par des montées d'Aguilar. Ils ont vraiment bien réussi à museler en tout cas ce milieu de terrain. Lannes est un très bon joueur. Sambia c'est pareil. Sambia des fois il est en pointe haute. Là on a essayé de mettre Iconé. Sambia des fois il joue un peu plus haut. Mais en tout cas cet étau montpelliérain a bouffé le milieu de terrain lyonnais qui a fonctionné plus par exploit individuel comme l'a fait par exemple Bertrand Traoré ou par action rapide avec Fekir à la baguette. Mais il est dur ce penalty mais la faute est con. Donc il y a polémique. Je suis sûr que les supporters montpelliérains, ils sont dégoûtés. Et les Lyonnais vont se dire, bah mais tu l'as bousculé, mec. Tu vois, contact dans la surface, un peu obliquement de l'épaule par derrière, tu tombes, l'arbitre de loin, il dit, bah voilà, penalty, quoi, tu vois. Ça aurait pu être revu à la vidéo. Je sais même pas s'il y aurait eu peut-être révision de la décision. En tout cas, c'est vrai qu'on est resté là-dessus quand même, parce que c'est un peu con, parce que Montpellier a essayé, Lyon était plus dans la gestion, le compte était bon, franchement, aussi. Voilà, ce match a été un match plaisant, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un match qui allait dans les deux sens. Montpellier a certes refusé le jeu, mais sur les actions où ça va tellement vite, où ça récupère de Sambia et de Paul Lannes, ça va direct vers l'avant, et ça dédouble avec les Elie Aguilar et Mukele qui propose vraiment des solutions offensives. Du coup, même si c'est des défenseurs, ils arrivent quand même à faire l'atout vraiment en plus en attaque. Donc c'est vraiment intéressant. Montpellier, je trouve que c'est mieux. Il y a du mieux. Moi, je suis plus confiant pour Montpellier pour le championnat parce que je trouve que c'était mieux. En tout cas, ce match de Coupe de France a été vraiment encore dans la tension, dans la polémique. Je pense que ça va apparaître sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà. En tout cas, Lyon se qualifie et Montpellier n'a pas à rougir parce qu'ils ont été pas mal contre Lyon et je trouve qu'ils peuvent encore prétendre de se qualifier en Europe. En tout cas, voilà. Donc je voulais vous le dire justement dans le sondage du soir. À votre avis, est-ce que vous trouvez que les Lyonnais sont avantagés par les pénaltys, oui ou non? Je sais que ça va enflammer un peu le sondage, mais c'est juste une question pour qu'on soit vraiment raccord tous pour savoir s'il y a vraiment beaucoup de gens qui se plaignent de l'arbitrage ou pas. Donc vous répondez dans le player blanc là-haut. Est-ce que vous pensez que Lyon est avantagé par les pénaltys ou non? Et vous n'oubliez pas de vous abonner. Je bégaye tellement cette question va être ouf. Vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces et aussi de partager la vidéo. C'est important, c'est le nerf de la guerre. Allez, à demain les amis pour le dernier match de Coupe de France avec Strasbourg. Allez, ciao les amis, salut. Oh, les polémiques d'arbitrage encore. C'est fou, ça n'arrête pas.